Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière car aujourd'hui je ne vais pas vous tirer les cartes, non, je vais vous faire un petit haul de mes deux nouveaux tarots ainsi que de mon nouvel oracle. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de les ouvrir, donc on est parti directement parce que... Donc vous voyez, il y a le thème cheval quand même, hein, qui va ressortir pas mal. Donc je vais commencer par justement le thème qui n'est pas cheval, au moins, voilà, vous pouvez regarder ça et après on se fait vraiment un thème vraiment spécial Dada. Alors pour le premier tarot, je l'ai commandé sur Temu. Pour vous dire, je l'ai payé 4 euros je crois. Il s'appelle Mindscapes Tarot. Tarot, sûrement en anglais, je ne sais pas. Et il a été créé par John A. Rice. Et pour la maison d'édition, bah, ça doit être par lui-même, je suppose. Évidemment, c'est en anglais, parce qu'il y a très peu de tarots français. Ah, attendez. C'est Hay House, la, la maison de production. Donc évidemment en anglais, parce qu'il y a quand même assez peu de cartes en français sur Temu. Et ce que j'avais trouvé hyper sympa, je sais pas si vous allez voir là, c'est un petit peu en petit, mais en fait c'est un tarot qui apparemment représente chaque carte un lieu, un endroit. Et donc il n'y aurait pas de personnage sur ces cartes. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. On est parti. Hop. Ça, j'essaie de tout sortir. Tac. Hop. Alors déjà, ah oui, pour la taille des cartes, vous voyez, donc ce sont des cartes assez petites hein, par rapport à ma main, mais qui sont hyper sympas pour battre les cartes. J'avoue que sur ça, c'est incroyable. Et donc, on peut voir le dos du deck. Ok. C'est intéressant. Alors, c'est un peu libre d'interprétation. Moi, je vois comme un bateau avec un océan. Mais je pense que on peut voir un petit peu ce que l'on veut et ce que l'on perçoit. Ok, on est parti. Waouh! Ah, mais c'est sympa, vous voyez, il y a des petits, il y a un petit symbole en bas. On dirait, je suis très très nulle pour les symboles encore, donc j'apprends. Mais j'avais pensé, vous savez, au soleil avec Mars. Waouh. Bon, je pense que c'est là. Ah oui, je vais essayer de vous dire mes cartes préférées. Euh, Écoutez, on commence avec un magnifique bateau avec un ciel violet et des nuages, donc je pense que potentiellement ça va être directement ma carte favorite. Donc je vais la mettre en haut pour au cas où revenir après. Waouh, le magicien. Ah ouais, vous voyez, ça tourne toujours. Là, on dirait... En plus, je les ai révisés ce matin. On dirait Mercure. Ok, c'est super parce que vous voyez, voilà, en fait, on a... C'est joli parce qu'on a apparemment les fonds, vous voyez, qui changent aussi, enfin, la couleur des cartes autour. Et on a vraiment à chaque fois, voilà, ce travail. En plus, j'aime bien, on dirait un peu comme de l'aquarelle ou de la peinture. Et donc c'est vraiment un travail, mais vous avez, il y a aussi des petits symboles là, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. Évidemment, il n'y a pas de petit carnet explicatif, hein, parce que comme j'ai dit, je l'ai payé 4 euros, donc forcément. Mais voilà, et apparemment ça se joue vraiment, enfin ça se joue, ça se montre vraiment comme ça avec une image dessinée à l'aquarelle ou à la peinture je vais y arriver, d'un lieu. Voilà. Allez, j'ai arrêté de parler et je vais les montrer. Ok. Ah, bah, vous voyez, des fois, on a quand même des tout petits personnages, mais vous voyez, c'est pas eux qui sont mis en valeur, en tout cas. Waouh. Alors moi, j'avoue... Ah, l'empereur avec la muraille de Chine. Ah ouais, tellement. J'adore. Taureau, ah, vous voyez, waouh, le hiérophante, magnifique. Et vous voyez, à chaque fois, on a des petits symboles comme ça. Mais c'est ceux-là que j'aimerais savoir aussi. Oh là là. Alors ça, vraiment. Ah, les amoureux, c'est le Gémeaux. Vous voyez, c'est trop mignon. Oh, ah non, mais moi je suis amoureuse. J'adore parce qu'en fait ça change vraiment. Oh, regardez, c'est le Nil avec les pyramides. Oh, le chariot, waouh. Oh là là, désolée, je vais être très très chiante parce que... Ah bon, celle-là, il y a un cheval, donc forcément les gars. Montagne plus chevaux. Elle est trop belle. Waouh, je vais tomber amoureuse. Amoureuse, regardez ça. Oh, oh là 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 là, la route fortune, tellement intéressante. En fait, je les trouve hyper originales.
parce que justement, il n'y a pas de personnage. Donc on a une liberté d'interprétation. Oh là là, avec les aurores boréales. Je vais pas arriver à parler en fait. Avec ouais, l'interprétation. Je la prends aussi. Tellement. Oh, regardez. On dirait qu'on a des canons. On dirait que c'est après un champ de guerre. Waouh. Mais ouais, je pense qu'en termes d'interprétation, de symboles, on a vraiment... non, mais c'est de l'art, hein. Oh, c'est vraiment, vraiment un tarot. euh, Waouh. On dirait le canyon. On dirait un canyon. Peut-être le Grand Canyon. Ah, je suis amoureuse, absolument amoureuse. The Sun, ah bah oui, vous voyez, avec en bas, le jugement. Et j'adore aussi la palette de couleurs. La palette de couleurs est absolument incroyable, dans des tons pastels, mais quand même colorés. Waouh. J'essaie d'accélérer un petit peu parce que sinon, je vais passer juste 45 minutes juste sur celui-là. Branches. Ah, intéressant. Les bâtons, c'est les branches. Ah, mais j'avais pas vu. Oh, c'est un arbre qui grandit. Oh là là. Ah non, mais alors attendez. Non, c'est merveilleux. Regardez. C'est un arbre qui est petit. Et après, là, il y en a deux. Et donc, lui, il grandit. Là, il y en a trois. Oh là là, c'est merveilleux. Et en fait, c'est la forêt qui grandit. Oh, oh, je suis amoureuse. Ah non, la forêt a été détruite. Ah, mais, oh, mais regardez, mais ça fait vraiment une histoire. Là, vous voyez, la forêt a été détruite par un incendie. Et donc, le 8, c'est quand toutes les arbres sont replantés pour vivre de nouveau. Waouh! Ah non, mais alors lui, je vais... Waouh! Ah ouais, celle-là. Lui, je vais m'éclater à faire des tirages. Waouh! Ah, c'est sympa. Ah, on est dans une cabane dans les arbres. Ah, et vous avez vu, elles sont toutes vertes, d'ailleurs, hein. Les contours, je veux dire. Et là, on n'a plus les petits symboles, comme ça, aussi. Ah, c'est tellement sympa. Ah, je m'attendais pas à ça. J'avais vu qu'il avait l'air hyper intéressant. Alors, ok, on va voir. On va passer à la prochaine famille. Ok. Oh, oh là 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 là. Oh là là, les gars. Les gars, là, je vais devoir carrément vous dire ma famille préférée. Là, c'est pas possible, c'est magnifique. Donc, de coupe. Attendez, je vais demander à mon traducteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tide. T-I-D-E-S, dans ce cas-là. Oh Tides. putain, il faut que j'aille regarder. Ok, mon traducteur va aller voir la signification exacte de tides, mais comme vous pouvez voir, en fait, c'est vraiment un coucher ou un lever de soleil sur l'océan, sur la mer. Et c'est... celle-là, elle est particulièrement magnifique, hein. Là, on a les... Oh là là, avec les dauphins. Je vais la prendre. La marée. La marée, oh, sympa. Ok, donc on a les... Ah, j'en ai pas pris des autres. Donc c'était les branches et maintenant on a les marées. Waouh. Oh, ah oui, regardez. Là, c'est l'eau déchaînée, on dirait, avec le 5 de coupe. Waouh. Alors, on dirait que c'est plus calme. Même, c'est hyper parlant. Je sais pas vous ce que quand vous regardez, mais je trouve qu'on comprend direct. Ah, waouh. On comprend direct l'énergie de la carte, en fait. Oh, oh là là, comme c'est beau. Oh là là. En fait, arrêtez. Je vais prendre toutes les... Regardez la beauté. Non, mais je vais jouer tous les jours avec ce jeu, c'est pas possible. Enfin, je vais jouer. On joue pas, mais je vais prendre tous les jours. Ah ouais, là, c'est les grottes. Oh, on est sur le bateau. C'est trop beau. Il va falloir que je me sois moins... Parce que là, je prends toutes les cartes, donc il faut que j'arrête. Ok, on va passer à la troisième famille qui va être... Ah, ah. Alors, oh. Alors, si c'est les montagnes, je suppose que ça doit être les deniers. Là, de toute façon, il nous reste quoi? Denier et épée. Je vais demander à mon traducteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Spire. Spire. Ah, c'est tellement pointillé comme vocabulaire. Vous voyez, j'ai un très bel accent anglais, hein, d'ailleurs. Et donc là, on peut voir qu'on... Les flèches. Flèche? Ouais. Les bâtons. Non, les bâtons, je pense qu'ils sont passés tout à l'heure parce que c'était des branches. Ice of Spires. Ouais.
Les flèches. Les aiguilles, peut-être. Aiguille. Ah, c'est peut-être les épées alors. Aiguilles. Flèche, il me met flèche. Ah bah si c'est flèche, ça doit être épée. Parce que c'est quelque chose de pointu, ouais. Ok, bon on va voir avec la dernière famille, mais je pense qu'on est plus donc sur épée peut-être. Et donc là on voit qu'on part sur les montagnes en fait, hein. On voit une évolution avec les montagnes. Là on a, vous voyez, le choix là comme ça qui s'ouvre en deux. Waouh. Alors vraiment en termes d'interprétation, elles sont puissantes, hein. Ouais, vous voyez, on monte de plus en plus haut dans les sommets des montagnes, on dirait, hein. Ouais, c'est merveilleux. Oh, ça elle est particulièrement belle, hein. On dirait avec un feu ou un volcan en fond comme ça. Magnifique. Waouh. On est dans un cockpit, dans une grotte. Ah, et là on dirait qu'on est arrivé en haut d'un sommet. Magnifique. Ok, on va aller voir donc la dernière famille. Ah oui, voilà. Donc l'autre, donc Spire, je sais pas comment ça se dit. Spires. Donc c'était apparemment les flèches, épines. Donc c'était bien ça, c'était bien épais. Parce que là on passe donc stones, donc les pierres. Et on dirait qu'on part dans un désert, hein. Non, on dirait un petit désert, hein. C'est assez sympathique. Ouais, c'est ça. Et on part dans un désert avec la pierre. Vous voyez, la pierre, c'est des maisons qui se construisent apparemment. Parce qu'il y avait une maison, deux maisons. Maintenant, on a une ville qui se construit. Le 5, on dirait qu'il y a comme un brouillard un peu de sable. Le 6. Waouh, c'est vraiment très oriental, hein, avec les toits comme ça. C'est super, franchement. Waouh. Ah bah il n'y a plus rien. Ah, c'est des anciennes civilisations. Peut-être. Parce que vous avez vu, là on a eu pendant 9 cartes, on a eu toute la montée de cette civilisation. Et bam, le 10 de... C'est étrange en plus, parce que si c'est le 10 de de pentacle, le 10 c'est quelqu'un, vous voyez, comme ça, qui découvre une ancienne civilisation, qui a été recouverte et détruite. C'est intéressant, hein. Franchement, je me répète, mais il y a vraiment de quoi s'amuser en termes d'interprétation, de message. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok. Bon, bah là, en plus, je vous ai fait un petit échantillon quand même de mes favoris. J'avoue que ma maison, n'importe quoi, ma famille préférée, c'est quand même les coupes. Ah, les coupes, je suis tombée amoureuse, hein. Magnifique. Bah, de toute façon, là, il y a aurore boréale, mer, bateau, et celle-là, parce que bah, j'ai un grand affect, avec les chevaux, hein, évidemment. Donc voilà, je peux pas dire laquelle je préfère. Allez, si, il faut que j'en dise vraiment une. Allez, celle-là. Ouais, celle-là, elle est absolument resplendissante. Waouh. Ok, voilà, donc pour le premier tarot, hein, parce que donc 2 tarots et un oracle. Donc voilà, celui-là était absolument magnifique, magnifique. On part maintenant sur le deuxième qui est beaucoup plus léger. Enfin, non pas que l'autre n'était pas léger, mais on va dire l'autre était vraiment travaillé, avec vous voyez, des recherches, des histoires, etc. Là, bon, on va voir, hein, mais je suis partie sur un petit tarot plus léger, avec pareil des couleurs quand même assez pastel, un peu enfantin. Parce que j'en avais pas, en fait, des tarots dans ce genre-là. J'avais bien envie, j'avais juste le tarot du bon karma. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est avec les animaux, la nature, etc. Je trouve que c'est super sympa. Donc on part pour la découverte du Crystal Unicorn Tarot de Pamela Chen, illustration par Lisa Uguchi. Désolée si je prononce mal. Et la maison d'édition, c'est toujours pareil pour la trouver. Ça doit être peut-être une auto... Ah non, elle est là. Luna Prosperity. Voilà. Pareil, je l'ai commandé sur Temu à 3 ou 4 euros, hein, toujours la même. Alors, on est parti. Ah, le dos du deck. Il est trop beau. Ah, j'adore. Oh, il est hyper parlant, je trouve. J'adore les couleurs, j'adore l'ambiance. Allez, on est parti. Et vous voyez, pour la
La taille des cartes, c'est pareil, assez petite, mais du coup, super... Ah, mais il y en a une qui est retournée. C'est laquelle? Le... A Page of Swords. Hop, le valet. Waouh. Vous voyez, j'adore. C'est très enfantin, mais à la fois quand même parlant, en fait. Allez, on retourne et on est parti. Ah d'accord, on commence pas... On commence à l'envers. Bon, on va voir. J'ai l'impression que ce n'est pas par famille. Ah si, là on a Knight, Pentacle. Ah d'accord, bon, je crois que... Voilà, il y en avait 3 qui étaient mises au mauvais endroit. Ok, c'est bon, on est parti. Ouais, j'adore. Vous voyez, c'est coloré, c'est parlant, c'est assez enfantin, mais on arrive quand même à accrocher au dessin, au design. Enfin, moi en tout cas, hein, j'aime beaucoup ce design-là avec donc la licorne qu'on retrouve à chaque fois dans un nouvel arcane. Ah, il est sympa le hiérophante. Ah, j'aime bien. Les amoureux, donc les 2 licornes qui se marient, n'est-ce pas? On a le chariot qui donc n'est pas tiré par, par les licornes, je me suis demandé. On a la force, qui est super intéressante parce que là on n'a pas le rapport de la force justement, dominance, force justement comme le tarot de Marseille, vous savez, où vraiment le personnage principal est en train d'étrangler le lion. Là, c'est plus la force, justement, juste par le regard. Enfin, je trouve qu'en termes d'interprétation, c'est hyper intéressant parce que ça change complètement la donne. Ça apporte, voilà, une autre vision des choses, une légèreté. Après, on va voir, hein, évidemment, comment il va parler, hein. Mais j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment une interprétation hyper intéressante. Oh non, la tour. En plus, c'est le couple, parce que vous avez vu, c'est le crin rose et le crin violet, et c'est ceux qui se sont mariés en premier. Ah, j'adore les couleurs. Ah, elle est sympa, la moon aussi. La moon, la lune aussi. Avec la licorne qui est représentée dans le... En plus, on dirait un soleil. Ah, c'est intéressant. The sun. Jugement. Oh, vraiment, je me répète, mais j'adore la palette de couleurs. Ah, regardez. L'as de coupe, c'est dans le sabot, avec le petit arc-en-ciel. Oh, je suis obligée de la prendre, celle-là. Elle est trop belle. Trop, trop belle. Les petits amoureux. Ah bah là, on est reparti sur les cartes qui sont mélangées. Bon, hein, c'est pas grave. On restera sur des cartes mélangées. Ah, le petit forgeron, il est trop mignon. En fait, ils ont vraiment pris les licornes en mode... ils les ont mis limite un peu en mode humain, vous voyez, comme là, en mode, bon, bah, il fait son petit jardin. C'est tellement adorable. Ah, le 6 de pentacle. Il est sympa aussi. Hein. Mais vous voyez, il est quand même très tiré par rapport à... Ah, regardez, il est très tiré justement par rapport au tarot de Marseille. C'est vraiment la licorne mise en situation comme si c'était un humain. 3 de pentacle. Ah, il est sympa aussi celui-là. Ah, mais moi j'adore, hein. Oh, j'adore quand ils portent le lace dans leurs sabots comme ça, c'est magnifique. Moi j'ai hâte de travailler avec lui. Ah, là on est sur les bâtons. Ah, il est sympa celui-là. Ouais. Ah, sympa, j'aime bien aussi. Ah, vous voyez, il y en a des fois, c'est vraiment garder vraiment le même esprit, hein. Le 7. Ah, le 6. J'aime bien. Ah, la bataille du 5. La célébration avec le petit château derrière. C'est sympa aussi. J'aime bien parce que vous voyez, il a un petit diamant en plus, des fois sur les fesses. C'est trop joli. C'est dingue par contre que ça soit vraiment tout mélangé. C'est pas par famille quoi. Ça, on est parti sur les épées quand même. Ah mais j'ai l'impression que ça commence en fait par les grandes figures et ça après ça on passe
en... Enfin, 10, 9, 8. Oh bon, celle-là, je l'aime pas trop. Même si elle est représentative, hein, attention. Hein. Ah, c'est trop mignon parce que c'est ces petites pattes qui sont... J'aime bien. Ouais, par contre, ouais, on reste vraiment sur les thématiques de base hein, du tarot de Marseille. Je pense qu'on a même un raccord couleur, par exemple, entre certaines... Oh, celle-là est jolie, je l'aime bien. Entre certaines cartes, vous voyez, j'ai pas fait attention, mais peut-être que le cavalier, il a toujours le fond bleu, la reine a toujours le fond rose. Voilà, j'ai pas fait attention, mais je pense qu'il y a aussi des rapprochements comme ça. Donc c'est bien parce qu'on peut aussi vachement interpréter avec les couleurs, je pense, pour ce jeu-là. Ah oui, et ça c'est les trois qu'on avait vus. Ah, c'est sympa, vous voyez, la reine de Pentacle avec justement la couverture de l'abondance, comme ça. Ouh, bah, si je vous montre là, c'est mieux. Avec la couverture de l'abondance. Super sympa. Hop, et je vous montre mes deux favoris. Il y a beaucoup de roses, dis donc. Du rose, des arcs-en-ciel et des chevaux. C'est merveilleux. Voilà pour le deuxième tarot. Comme je vous ai dit, hein, vraiment plus léger, un peu plus enfantin. Mais voilà, j'ai quand même hâte de voir comment il va passer les messages, en fait. Parce que souvent, c'est les plus légers, il faut se méfier. Hein, parce que c'est pas toujours les plus tendres au final. Ok, et maintenant on va passer sur le dernier oracle. Donc celle-là c'est sur un oracle, c'est pas un tarot. Alors lui, le prix peut-être qu'il est écrit. Non, il n'est pas écrit. Ok, parce que c'est un cadeau. Donc pour le prix, je sais pas, vu la qualité du tarot, je dirais qu'il doit être à 25 € très certainement. Oracle en anglais par Katy Pike et Laurie Prindle. Donc l'oracle des chevaux sacrés. Et la maison d'édition Blue Angel. Voilà. Donc on est parti pour la découverte de ce petit bébé. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Ah, c'est ça, pour protéger le petit livret. Donc voilà, hein, comme je vous ai dit, on passe quand même sur une gamme. Waouh. Voilà, vous allez me perdre les gars, hein, parce que c'est des chevaux. Donc déjà, on peut voir donc directement qu'il y a le livret explicatif, évidemment tout en anglais, puisqu'encore une fois, c'est en anglais. Oh là là, comme c'est joli. Oh, par contre, les illustrations, les gars, ça a l'air d'être vraiment sympathique. Donc voilà, on a une petite intro, sûrement qui explique l'oracle, le lien avec les chevaux, etc. Comment utiliser l'oracle. Comment étaient dessinées les cartes. Ah, ça va être sympa. Et comment faire des tirages. Ah non, c'est comment faire des tirages. Ok, voilà. Donc, comment faire des tirages. Il y a plusieurs façons, apparemment. Et le message des cartes. Voilà, donc on va aller voir ça tout de suite. J'avoue, je suis un tout petit peu déçue parce qu'il n'y a pas de petits sachets pour porter les cartes. Mais bon, c'est pas grave. Tac. Donc ça, ah voilà, on est sur le dos des decks. Et donc de ce que je comprends, c'est que ça va être des cartes qui vont être lues à l'horizontale et non à la verticale. Voilà, ça, c'est le dos des decks. Et vous voyez, les cartes sont beaucoup plus grandes. Tac, vous voyez. Que les autres. Donc ça va être vraiment des messages, hein, de toute façon, plutôt qu'un travail d'oracle. Plutôt qu'un travail de tarot, pardon. Ok. Alors, on est parti pour la beauté de cet oracle. Allegria. Waouh. Ah, par contre, vraiment, la personne qui a travaillé sur le design. Et ah, bah regardez, on a quand même des chevaux aussi en horizontal. Non, en vertical, oui. Magnifique. Waouh. Ah ouais, elles sont puissantes. Hein. Black Onyx. Je suppose que ça doit être les noms des chevaux. De toute façon, vu qu'il y a le petit livret explicatif. Black Pearl of Wisdom. Black Unicorn. Et vous voyez, à chaque fois, il y a les petits messages, hein, donc en bas, hein, à côté. Blue Eyes Unicorn. Waouh. Ah, celui-là, Canyon Dancer. Huh. Waouh, celle-là, j'avoue, je la mets de côté, elle est très belle.
Et c'est sympa parce que vous voyez, il y a des pégases, il y a des licornes, il y a des chevaux plus simples, on va dire. Des chevaux, des indiens, comme ici. C'est super, franchement. Oh, j'ai trop hâte. Ah bah tenez, là c'est Encantada. J'ai hâte de travailler. Ouh, wow, celui-là, il est puissant. Hein. Waouh, je vais le prendre. J'ai hâte de travailler avec lui, de voir les messages qu'il va transmettre, parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs très sympas. Oh, celui-là, il est où? Allez, je le prends. Je sais que je vais en choisir qu'une et que je vous en ai mis à chaque fois plein des cartes, mais c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Voilà. Waouh. Non, mais là, il faut... Mais vous avez vu, il y a des chevaux qui ont des noms de pierres aussi. Donc ça peut être super pour travailler justement avec l'énergie des pierres. Licorne. Ah bah c'est écrit en français, licorne, là. La licorne rose. C'est peut-être une jument française. Ou même un cheval en français. White Rose and Gold Vibration. Ah, celui-là. Bah lui, c'est celui qui est là. Maasai War Pony. Magnifique. J'aime bien en fait le fait qu'il y en ait des horizontales et d'autres verticales. Ça change. On s'y attend pas. Oh, je crois que c'est mon préféré. Magnifique. Ah, je savais pas. Et en plus, vous voyez, il y a quand même de toutes les... Enfin, de toutes. Peut-être pas toutes, mais plusieurs religions, plusieurs pays. Waouh, alors là, avec Osiris, on est servi. Hein. C'est ma préférée, je pense. Avec lui aussi. Avec Canyon. La Pégase, Pégasus. Waouh. Oh là là. Après, moi, vous savez, dès qu'il y a un peu des plumes, des trucs d'indiens, avec les chevaux, j'adore. Donc, oh là 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 là. Ah ouais. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Seretse. Je sais pas de quelle religion c'est par contre. Enfin, ou dans quelle croyance c'est. C'est magnifique. C'est pensé un peu à africain, non? Bon, je m'avance pas trop, mais les couleurs, etc., ça me fait penser un peu à ça. Spirit of Light. Oh, un petit poulain. Oh, qu'est-ce qu'il est beau en plus. Ah, vraiment, le travail. Il est... Oh là 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 là. Ça vient ici tout de suite. Donc là, on est sur tout ce qui est aztèque et maya, hein, avec Tahavi. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Avec la forêt amazonienne. Non mais les gars, forêt amazonienne et cheval. Bon, hein. Je veux dire, là, déjà, on sait comment me parler. Hein. Mais regardez, comment je peux en choisir que une? Ce n'est pas possible. Ah, mais je suis vraiment très agréablement surprise parce que... Alors, pas j'avais peur, parce que non, parce que dans tous les cas, c'était absolument incroyable. Mais j'adore, je me répète. Regardez, juste vous prenez les trois là. On a trois religions, enfin religions, en tout cas tribus totalement différentes. On a tribu indienne, tribu égyptienne et tribu aztèque. Genre, regardez déjà ça comme ça. Enfin, c'est magnifique. On a des licornes, des pégases, on a des poneys, des chevaux. Waouh! Ah, c'est magnifique. Bon, si je dois faire un tri... Ah ouais, mais après Ah, bon, allez. On fait... Ah! Je peux par contre, je pense que je ne peux pas du tout choisir entre ces trois-là. Attendez, je les regarde. Je ne peux pas. Voilà. Donc, je n'en choisirai pas une. Je ne peux pas. Oui, non, je ne peux pas. Mais comme je vous dis, c'est ma vidéo, donc ça va, je fais ce que je veux et je reste sur ces trois-là. Non mais regardez, vous avez ça pendant un tirage, mais ça en jette, quoi. Le message des chevaux. Oh, hommage, hein. Merci. Hein. Waouh. Incroyable. Voilà. Bon, ben, c'était en tout cas... allez, je les retourne comme ça. Hop. Je vais le laisser là et mettre ça et ça. Comme ça, vous avez, hop,
un petit aperçu des trois. J'espère que ce petit haul vous a plu, vous a intéressé. Normalement, je vous ai tout dit pour les retrouver, donc si jamais vous avez envie de les avoir, d'aller les chercher. Ah oui, celui-ci se trouve sur Amazon, celui des chevaux sacrés, hein. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour cette fois un prochain tirage avec de très très fortes chances que ces trois-là soient dans le tirage. Voilà. Des gros bisous à vous et prenez soin de vous. Bye!